Coucou mes choup-choups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, comme d'habitude, puisqu'on se retrouve pour Idols. Regardez, j'ai mis mon t-shirt fan de Aniel avec des cactus partout, ça ne peut qu'être un bon épisode. Après ce qui s'est passé la semaine dernière, on ne peut pas avoir un mauvais événement, c'est impossible. J'espère vraiment qu'on va pouvoir revoir Aniel d'Amour, et les autres aussi, mon petit harem personnel, voilà. Mais surtout Aniel d'Amour, sa petite phrase de la semaine dernière, vous êtes tous équinés, hein, on est d'accord, en même temps c'était tellement mignon. Du coup, je vous propose qu'on continue tout de suite, et puis, croisons les doigts pour avoir un épisode aussi chouette, quoi. On a besoin de bonnes ondes en ce moment, on en a besoin. Avant de commencer, je vous rappelle le concours Instant Gaming, c'est tous les mois, hein, il y a un tirage au sort à la fin du mois à chaque fois. Vous avez juste à vous connecter avec le lien qui est dans la description, vous rentrez le jeu que vous voulez, par exemple Animal Crossing. J'ai déjà pris cet exemple le mois dernier je crois, mais en même temps, il est quand même vachement d'actualité, hein. Il y aura un tirage au sort qui sera fait à la fin du mois, et l'un ou l'une d'entre vous gagnera le jeu. Voilà, de son choix bien sûr, hein, pas forcément Animal Crossing, vous pouvez tout à fait demander autre chose. Donc voilà, c'est très simple de participer, vous avez une chance de gagner juste en vous connectant. Je relais donc l'info, hein, vu que je suis partenaire avec eux, ça serait quand même ballot de louper le partage, ça serait quand même bébête. Du coup, continuons avec nos beaux mecs. Oui. Soirée pyjama. C'est une soirée pyjama. Nanana pyjama. Ça c'est dans Princesse Sophia, je suis trop conditionnée, c'est horrible. Le lendemain, j'ouvre un œil avec une délicieuse sensation d'apaisement et de bien-être. Tu m'étonnes. On le serait tous, on le serait tous. Je me tourne dans mon lit, étire les bras devant moi, puis souris d'un grand sourire que je ne peux retenir. La soirée d'hier était parfaite et a très vite rattrapé le début catastrophique de la journée. Et puis ça m'a donné l'occasion de me retrouver avec Aniel. Et son idée de m'emmener peut-être un jour quelque part. Ce qu'il m'a dit à la fin, j'ai encore du mal à y croire et pourtant, c'est bien arrivé. Oui, c'était tellement mignon. Je me redresse sur le bord de mon lit et pose les yeux sur ma table de nuit où sont toujours rangés les cadeaux. J'ai aussi du mal à bien prendre conscience de ce que ces objets représentent. Ils sont bien plus que de simples cadeaux offerts par un groupe dont je suis fan. Même si rien que cela aurait de quoi m'envoyer au 7e ciel plus vite qu'il n'en faut pour le dire. Mais ce sont des objets offerts par des amis, des gens qui comptent pour moi et pour qui je compte visiblement aussi. J'ai presque peur d'espérer que ce soit plus que de l'amitié pour Aniel. Non, tu peux y aller, à mon avis tu peux y aller. Hein. Je serais contente si c'était le cas. Non, est-ce que je la fais direct mordue ou est-ce que je la fais hésitante? Je vais voir, je serais contente, je vais voir ce qu'elle dit. Je serais contente si c'était le cas. Non, on dit rien, ok, bon, on va regarder ça. Hein. Quelques minutes plus tard, je sors enfin de ma rêverie pour attraper mon téléphone à côté des cadeaux. Mon premier réflexe est d'aller consulter mes réseaux sociaux. Aussitôt, une annonce que je n'aurais certainement pas pu rater, commentée des centaines de milliers de fois sur mon fil, me saute aux yeux. 21st June a accepté le défi lancé par Dong Geun-yom au Third Star. Le duo, ou duel, des groupes aura donc bien lieu. Franchement, j'aurais préféré qu'ils refusent de leur côté. Oui, mais c'est mort, hein. S'ils refusent, ça leur ferait une super mauvaise image. Mais j'imagine qu'ils ne pouvaient pas vraiment. Et maintenant, plus le choix. Ça va se faire. J'ai un peu peur de la réaction des fans les plus hardcore des deux côtés. Mon esprit est cependant très vite parasité par une inquiétude. Colin et les conséquences de ce stupide article. Mais alors là, pour le coup, c'est les fans de K-pop qui pourront répondre. Pourquoi il y a cette rivalité? Genre, ça vient d'où? Parce qu'ils ont pas l'air de pas s'aimer. Tu vois, quand Claire, elle a dit à son cousin qu'on était en exposé avec le gars, il s'en foutait. Enfin, il n'y a pas d'animosité entre les membres, alors pourquoi il y a une rivalité? Genre, ça sort d'où? Est-ce que c'est développé par les agences pour créer plus de hype? Enfin, je me demande si du coup il y a des groupes de K-pop actuels où il y a cette espèce de conflit chelou entre deux groupes et d'où ça vient. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu le milieu. Parce que c'est ça que j'adore dans le jeu, c'est qu'on peut totalement adhérer sans rien connaître à la K-pop ou à la Corée, ce qui est mon cas, hein, et j'avoue que je suis totalement hypée. Hein. Je m'empresse donc d'aller voir les retombées de l'interview. Je constate avec soulagement que les remous engendrés par les affabulations d'Ilsic Choi se sont calmés. Apparemment, la communication du groupe a réussi à éteindre le début d'incendie. Reste à savoir si tout le monde croira ce qu'a dit Colin. Ou certains continueront-ils de penser qu'il a menti pour sauver sa réputation et sa carrière? Même si la très très grosse majorité des comètes lui a déjà pardonné, et j'en suis sûre. Je ne me sens plus coupable, juste en colère contre le journaliste. Franchement, je pense qu'on peut passer sur la deuxième phase du niveau sentiment. Que tu te sentes coupable au début parce que forcément c'est parti de toi entre guillemets, même si c'est pas ta faute, je peux comprendre. Là c'est bon, hein. S'il se pointe encore une fois, je l'enverrai promener purement et simplement. Ou alors je ne dirai rien du tout. De toute façon, il a l'imagination assez fertile pour inventer ses propres histoires, alors. C'est quand même un soulagement que cet épisode un peu traumatisant soit derrière moi. Je me lève finalement pour aller retrouver Claire, que je viens d'entendre sortir de sa chambre. Bonjour! Tu pètes la forme, dis donc, Ursulette! Ce sont les souvenirs de la soirée d'hier qui te rendent si joyeuse? À ton avis? Ah non, ça et aussi le fait qu'apparemment toute cette histoire se tasse. Ouais, j'ai vu ça. Dieu merci. Yo-Yo aussi est content. Parce qu'il était vraiment super stressé par tout ça.
Et il a pas besoin de se rajouter ce genre de truc. Heureusement, hier il a pu décompresser le soir venu. Ouais, dommage qu'il n'y ait pas plus d'occasions comme celle-ci. Surtout si on peut y être invité aussi, pas vrai? T'en as bien profité hier, petite friponne. Friponne? Oh, Claire, sérieusement, tu te crois en quelle année? Je ris malgré tout de bon cœur. Mais oui, je vais pas te mentir, j'ai passé une super soirée. Et si ça ne tenait qu'à moi, j'en passerais tous les jours des comme ça. Tu m'étonnes, mais tiens, puisqu'on parle de garçons... Elle attrape son téléphone et le brandit vers moi. Figure-toi que j'ai reçu un message de Chaewon durant la nuit. Bon, évidemment, je n'ai vu que ce matin, car la nuit, je dors, comme toute personne normalement constituée. Qu'est-ce qu'elle voulait? Savoir comment Yu allait. Je lui ai dit bien, mais honnêtement, je ne sais pas encore. Je comptais justement l'appeler pour aller aux nouvelles lorsque t'as émergé. Donc, si tu veux bien... Je fais un geste de la main pour lui dire de ne pas faire attention à moi et pars me préparer mon petit déjeuner. Ce matin, je décide de me préparer un petit déjeuner salé à la coréenne, pour changer. Enfin, à la coréenne comme quasi tous les pays en vrai, hein. On est quasi les seuls à bouffer du sucré, nous. Hein. La conversation de Claire et Colin est assez rapide, et je me dis que c'est bon signe. Lorsque je m'installe en tailleur en face de ma cousine autour de la table basse, Claire a le sourire. J'en déduis que ça va alors? Oui! Manager Ban a dit que Yu a très bien géré l'interview, et que les pétitions se sont calmées sur internet. Du coup, ça s'est un peu retourné contre Stars Daily, qui fait profil bas. Apparemment, ils ont dit que c'était leur source qui leur avait raconté des bobards. Aucune dignité, ces gens. Ça, c'est clair. Mais bon, au moins, Yu ne passe plus pour un fils ou un frère indigne. Et sinon... Elle me lance un coup d'œil malicieux. Ah mais je savais! C'était obligé! On va passer sur le grill, c'est sûr! On a passé la soirée à être proche des autres gars et tout, c'est sûr elle va nous poser des questions. En même temps, je l'aurais fait déjà, hein. Franchement, elle se tire bien. Moi, dès le matin, j'aurais été voir ma page, genre, alors? T'as dansé avec Agnel? Non mais c'était obligé, enfin, je suis pire qu'elle, hein. Je crois bien que tes rêves de nouvelles soirées avec Third Star vont se réaliser plus tôt que prévu. Ah non, même pas. Putain, elle est vachement raisonnable. J'ouvre de grands yeux déjà ravis. Yu m'a proposé de passer les voir au dortoir demain soir, histoire de bien montrer qu'aucun des garçons ne t'en veut, et surtout pas lui. Apparemment, leur soirée est allégée demain. Ils rentreront plus tôt. Je leur ai dit qu'on viendrait. Enfin, sauf si tu ne préfères pas, bien sûr. Même si mon petit doigt me dit que tu en meurs d'envie. Elle tend le bras et plante son index dans ma joue en riant. Je chasse sa main d'un geste faussement outré. Oui, évidemment. Mais toi aussi, je sais que t'es impatiente de passer quelques heures supplémentaires en compagnie de Colin. Ouais, je vais pas te mentir. Il faudra que je pense à leur faire un cadeau moi aussi, pour les remercier. Oh, t'as pas besoin, tu sais. En Corée du Sud, on ne fait pas des cadeaux pour que tu en refasses ensuite. Y a pas vraiment l'idée qu'on doit forcément rendre l'appareil pour équilibrer les choses. Ils t'ont fait ces cadeaux parce qu'ils en avaient envie, pas pour avoir quelque chose en retour. Après, rien ne t'empêche de leur faire des cadeaux si t'en as vraiment envie. Moi, j'en ai vraiment envie. J'adore faire des cadeaux, c'est trop mignon. Et c'est vrai que quand on est invité chez quelqu'un, on apporte normalement quelque chose. Alors ça te donne le prétexte idéal. Raison de plus. Mon petit déjeuner terminé, je repousse mon bol sur la table. Bon allez, après tout ça, il faut revenir sur Terre. Je file me préparer pour partir à la fac. On se retrouve d'ici 15 minutes? Yep. Je file laver mon bol et ma cuillère avant de m'enfermer dans ma chambre, puis dans la salle de bain. En 15 minutes, attends, la cousine elle est en sous-vêtements. Et elle tente d'aller dans la chambre chercher ses fringues et de prendre sa douche en 15 minutes. Je suis du genre rapide franchement quand je me lave. Hein. Je traîne avec un groupe de mecs et honnêtement des fois je suis plus rapide que certains d'entre eux. Je suis du genre efficace, mais 15 minutes pour tout faire c'est chaud quand même. Hein. Un petit quart d'heure plus tard, Claire et moi quittons l'appartement. Ok. Je me demande si on va voir Woo-jae aujourd'hui. Je ne sais pas si j'oserais lui demander ce qu'il pense de la réunion des deux groupes. Oh, il ne te dirait sans doute pas ce qu'il pense réellement s'il n'était pas d'accord. Toutes les stars de K-pop ne te mangent quand même pas encore dans la main. L'image, Claire, sérieusement. Nous marchons vers l'entrée de la fac quand je vois soudain un garçon s'avancer vers nous. Il fait partie du club de français et je lui souris. J'avoue ne pas vraiment me souvenir de son nom par contre. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler jusqu'à présent, même s'il lui a essayé à plusieurs reprises. Ah, on a une touche! Oh, il est mignon! Oui, il est mignon. Il fait un peu le papy dans Jackie Chan, je trouve. Bonjour. Salut, on peut t'aider? Le jeune homme nous lance un sourire éclatant et gentil. Pardon, je veux vraiment pas vous faire peur. En fait, je suis dans le club de français avec Ursulette. Tiens, il connaît mon nom. Est-ce que t'aurais pas décidé derrière la tête, toi? Claire me lance d'ailleurs un petit regard curieux. Eh bien, moi, je suis Claire, ravie de te rencontrer. Nam Seo-kwon, ravie également. Je ne me présente pas étant donné qu'il a l'air de déjà me connaître. Je me sens un peu gênée de ne pas m'être rappelé son nom. Mais s'il est venu nous parler avec ce grand sourire, c'est qu'il n'a pas l'air de le prendre trop mal. Je suis contente de pouvoir parler à deux vraies Françaises.
J'adore la France, je rêve d'y aller depuis des années. Alors, il y a l'idéal et puis il y a la réalité. Hein. Ah bah Paris, sur une carte postale, c'est très beau. Hein. Dans la vraie vie, t'as le métro qui pue, t'as la pollution, t'as les gens qui klaxonnent, t'as les gens désagréables, t'as le temps de merde. Ah oui, non mais c'est un... Voilà, il y a le... Non mais, faut être prêt quoi, c'est... J'ai rejoint le club de français pour essayer d'apprendre la langue, mais je n'ai pas vraiment l'occasion de pratiquer. Vous venez d'où en France? Moi de Strasbourg à la base. On vivait à Paris pour nos études. Oh! Où ça à Paris? Je rêve d'aller là-bas aussi. Son enthousiasme fait plutôt plaisir à voir et je ne peux pas m'empêcher de sourire. Dans le quartier latin, le quartier préféré de Claire. Tu dis ça comme si je t'y avais forcé, alors que t'adores toi aussi. Je lui mets un coup de coude en souriant. Vous êtes en Corée du Sud pour combien de temps? On fait 2 semestres ici. Et vous allez rentrer en France ensuite? Techniquement, je n'aurai pas le choix en ce qui me concerne. Moi non plus, mais je reviendrai peut-être ensuite pour être aux côtés de mon frère. Vous parlez bien coréen toutes les deux, félicitations. Je suis franco-coréenne en fait. Mon père est coréen donc je parle la langue depuis que je sais parler. Oh cool! Et toi Ursulette? Ah non, pas du tout. Je suis un pur produit de France. C'est super. Namseon me sourit. Il a l'air sympathique. Mais j'aimerais bien revenir à Séoul après cette année. Et tu as beaucoup visité la Corée du Sud pour le moment? Ça te plaît? Oui, c'est un très beau pays. Je suis très contente d'avoir sauté le pas. Si tu veux, je peux te donner des adresses très cool à visiter. Pourquoi pas? Ce serait gentil. Il sourit à nouveau. Ouais, non, mais c'est sûr, il va nous proposer un plan. C'est sûr. Ah, on est arrivé devant notre bâtiment. Je vais vous laisser alors. Mais avant de partir, tu veux bien me donner ton cacao talk, Ursulette? J'étais trop contente de parler avec toi en tout cas. Oui, je vous donne, oui. Je suis toujours contente de me faire de nouveaux amis. Au fait, il pose sa main sur sa nuque avec un air et un sourire un peu gêné. Ce soir, le club de français organise une petite sortie en boîte pour ceux qui veulent. Ça vous tente de venir? T'as peut-être vu passer l'info, Ursulette. J'échange un petit regard avec Claire qui me fait un geste pour me signifier de choisir. Alors en soi, ça me gêne pas qu'elle s'amuse. Mais, enfin loin de là, hein, elle est là pour ça aussi, hein, mais j'ai pas envie d'encourager le mec, parce que soirée en boîte, même si c'est le club de français, c'est lui qui nous invite, tu vois, donc non, je vais réfléchir un peu. Je t'envoie un message tout à l'heure. Namseon n'arrive pas à masquer la petite déception qui lui traverse le regard. Bien sûr, je comprends. Si tu veux bien, préviens-moi assez rapidement quand même. Oui, tu vois, c'était clairement un date en fait, donc oui, non. Pas de soucis, peut-être à ce soir alors. Cette perspective semble lui redonner un peu le sourire. D'accord, passe une bonne journée Ursulette. Il agite la main pour nous saluer, tourne les talons puis part dans l'autre sens d'un pas rapide. Eh ben, en voilà un qui n'est pas timide au moins. Tu hésites à tester la vie nocturne de Séoul? C'est une expérience après tout, et on est là pour expérimenter justement. Moi ça m'intéresse, car au collège et au lycée j'avais pas vraiment le temps pour sortir, ni l'âge. Mais si tu n'as pas envie, on n'est pas obligé. Oh... Bah après Lina elle m'avait dit, en fait Lina comme je vous dis j'ai souvent des modos qui me guident pour les jeux que je fais, hein. Wattel c'est pour Détroit, Eldaria c'est Ninon avec Princesse, et pour j'ai oublié le nom, pour Idols c'est ou Lina ou Perlou. Et Lina elle m'a dit qu'on allait me proposer un truc à un moment et que fallait pas que j'ai peur de dire non parce qu'on me le reproposerait plus tard. Donc en soi je pense qu'elle parle de ça. Et elle avait un peu insisté en mode franchement n'hésite pas à dire non, il y aura mieux plus tard et tout, donc je pense que je vais suivre ce qu'elle m'a dit, et parce que j'ai pas trop envie d'y aller avec lui en fait. Enfin, je crois que je préfère rester à la maison. Alors on fait comme ça. En attendant, direction la salle de cours. On est arrivé avec de l'avance tout à l'heure. C'est pas pour la perdre maintenant. Oui, c'est clair. Du coup, je sais exactement quand je dois m'arrêter, mais je sais pas quand ça tombe, alors... Elle me prend par le bras et m'entraîne vers la grande porte. C'était bien la peine de se presser. Au final, Monsieur Eo est en retard. Je pose mes affaires sur une table puis observe la salle. Woo-jae est bien là. Bien, on va aller lui dire bonjour. Je me lève et, en compagnie de ma cousine, m'approche de Woo-jae qui redresse la tête en nous apercevant. Il a un petit sourire. Bonjour. Merci pour ton petit mot d'anniversaire, ça m'a fait plaisir. Pas de problème. Nous discutons ensuite un peu de notre projet de groupe. Non, on va rien dire. Je pense qu'il faut arrêter de faire la groupie un peu ou de parler de son taf, donc je dis rien. Woo-jae se tourne ensuite vers Claire et paraît hésiter un petit instant. Est-ce que ton frère va bien par rapport à ce qui s'est passé? Sa voix très douce paraît sincèrement concernée. Oui, très bien. Ça a déjà commencé à bien se tasser et d'ici quelques jours, on n'en parlera même plus. Tant mieux alors.
Ujjayi sourit, d'un sourire un peu plus expressif et sincère que tout à l'heure. Mais tu vois, ils sont pas ennemis, clairement pas, donc je comprends pas d'où ça vient cette rivalité-là. Une autre personne arrive soudain dans la salle un peu essoufflée. Ce n'est toujours pas Monsieur Eo, mais une étudiante, Sylvia je crois. Elle parcourt la salle du regard, puis aperçoit la place libre juste près de moi. Je l'encourage à venir d'un sourire qui semble la rassurer tout de suite. Elle s'approche, pose son sac près de moi et retire sa petite veste avant de s'installer. Merci beaucoup. Elle me parle en anglais. Heureusement je me débrouille, pas tant qu'à faire si je peux choisir, hein. Je m'appelle Sylvia Vigliola, ravie de faire votre connaissance. Claire rit. Décidément, c'est la journée des présentations. Yumi ou Claire Quack, comme tu veux. Ursulette. Sylvia lance ensuite un regard curieux à Ujjayi. Je n'ai pas l'impression qu'elle sache qui il est. Ujjayi, bonjour. Bonjour à tous. J'ai du mal à me repérer dans cette fac. Je manque toujours de rater le début du cours. Il faut dire que ce n'est pas petit, hein. Le principal, c'est de toujours trouver à l'arrivée. Elle sourit encore d'un sourire ravi. Je me demande ce que Monsieur Eo fait. On nous aurait prévenu s'il avait eu un empêchement, je pense. Enfin, je vais pas me plaindre. Je suis contente de discuter un peu. Nous sommes à nouveau interrompus par la porte de la salle, et cette fois, c'est bel et bien Monsieur Eo en personne qui apparaît. Le silence se fait très vite, tandis que le professeur s'installe. Je me concentre moi aussi, par respect pour le premier groupe qui va présenter aujourd'hui. Le lendemain soir, c'est avec empressement que Claire et moi remontons la rue qui mène à celle des garçons. Oh oui! Colin nous a envoyé un message pour nous avertir que quelques fans et membres de la presse étaient encore présents en bas de l'immeuble, au cas où. Il nous a recommandé la prudence et nous a demandé de ne plus répondre à aucune question, même en pensant bien faire. Son ton était tout à fait neutre dans sa requête, et il ne me blâmait pas. Je pense que je me sentirais coupable à ce moment-là. Pourtant, ça a attisé ma culpabilité. Je me battrais toujours pour mon imprudence de l'autre jour à ne pas avoir fermé ma bouche. Et ça, pour le coup, on n'avait absolument rien dit, c'est ça qui est ouf, quoi. L'obscurité est déjà tombée depuis longtemps sur Séoul. Nous sommes presque en novembre et la nuit vient plus vite. À l'angle de la rue où se dresse la résidence des Third Star, Claire s'arrête soudain net et m'agrippe le bras. Il est là. De quoi parles-tu? De qui plutôt? Ce sale type. Ma cousine, dont les yeux sont devenus orageux dans la lueur des lampes, reprend sa marche d'un pas décidé à en découdre. Claire, on doit fermer nos bouches, hein, c'est Colin qui l'a dit, hein. Au même instant, j'aperçois également Ilse Choi planté sur le trottoir, occupé à lire quelque chose sur son téléphone. Je préfère jouer de prudence, hein? Claire, Colin vient de demander qu'on ne parle à personne. Je retiens ma cousine par la lanière de son sac à main avant qu'elle ne fonce sur le journaliste comme un faucon sur sa proie. Du coup, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'aller interpeller ce mec, même si on a envie de lui jeter à la figure ce qu'on pense de lui. Tu plaisantes? Je vais me le faire, et il regrettera son torchon tout juste bon à essuyer ses fesses. Tout le stress qu'il a dû causer à Yu et les conséquences que ça aurait pu avoir. Justement, je ne suis pas convaincue que ça plairait beaucoup à Colin que tu en rajoutes maintenant. Je n'utiliserai que des mots polis qui ne lui feront pas honte, ne t'en fais pas. Elle tire sur son sac que je suis bien obligée de lâcher. Et toi aussi, t'as causé des soucis, alors ça fait trop pour que je me taise. Pas touche à Yu et Ursulette. Un tantinet inquiète, je lui emboîte le pas alors qu'elle se rapproche du journaliste. Chaque pas plus résolu que le précédent. Oh la vache. Ouh là là. Alors je la comprends, hein, parce que j'ai très envie de me le faire aussi, mais par rapport à la demande de Colin... Parce que le mec, il a réussi à inventer totalement n'importe quoi alors que j'avais rien dit. Là, elle va l'agresser, entre guillemets. Il va dire que sa famille, c'est une hystérique ou je sais pas quoi. Ilse Choi nous repère avant que nous nous arrêtions devant lui. Il nous salue avec son sourire mécanique qui me met mal à l'aise. Mesdemoiselles de la famille Quack. Bonsoir, monsieur le menteur. Car, visiblement, votre profession est plus celle-ci que celle de journaliste, dont vous usurpez le titre. Par égard pour ma famille et mon frère, j'ai promis que je surveillerais mon langage. Mais si vous saviez les façons fleuries dont je pense à vous dans ma tête, vous ne m'appelleriez sans doute plus mademoiselle. Ma cousine fait un pas en arrière, et sous mes yeux stupéfaits, crache sur les chaussures bien cirées d'Ilse Choi. Je jette un coup d'œil circulaire pour vérifier que personne n'a été témoin de cet acte, mais les fans et les photographes sont plutôt localisés juste devant l'immeuble de Third Star. Je ne vous souhaite pas une bonne soirée. Claire pivote sur ses talons et poursuit son chemin vers la résidence d'une démarche digne d'un soldat en plein exercice. Je la suis sans demander mon reste. Oh, j'avais tellement envie de lui refaire le portrait. Faut-il que j'aime mon Yu pour m'être maîtrisé comme il l'avait demandé? Claire fulmine toujours. Oh, maîtriser, tu lui as craché dessus quand même, hein? Je pense que tu lui as bien fait passer ton opinion sur sa personne. Ne t'en fais pas. Devant l'immeuble, nous baissons sur nos yeux la visière de la casquette dont nous avons chacune pris la précaution de nous munir. Malgré la nuit qui nous protège déjà, il ne s'agirait pas d'attirer l'attention sur nous.
Déjà que nous avons été mitraillés par les objectifs et les téléphones à l'aéroport avec Sora, puis avec Third Star, ce serait mieux de ne pas se faire reconnaître maintenant en plus. Pas question d'alimenter de nouvelles rumeurs, si l'on nous voit pénétrer dans la résidence. Nous nous faufilons aussi discrètement que possible jusqu'à l'entrée. Nous pénétrons ensuite dans le hall sans demander notre reste, ni regarder personne. Les filles. Oh, Daniel Damour. Il a à nouveau les cheveux roses. C'est comme ça que je le préfère. J'adore ses cheveux roses, il est trop mignon. Aniel nous ouvre la porte d'un geste aussi ample que son sourire. Mon cœur bat plus fort de la voir à nouveau face à moi. Nous pénétrons dans le vestibule, ôtons nos chaussures comme d'habitude, puis le suivons dans le salon. Tu vois ce sourire niais que j'ai là? On l'a juste vu, hein. On l'a juste vu, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Non, c'est très bien, mais je suis, voilà, instable. Ça fait tellement bizarre d'avoir des personnes de sexe féminin ici, vous savez. À part une Sasseng qui s'est introduite en secret dans notre appartement, on n'invite pas de filles d'habitude. Et elle, techniquement, on ne l'avait pas invitée non plus. Une Sasseng a réussi à entrer ici à votre insu? J'écarquille des yeux effarés. Oui, quelques jours avant que vous n'arriviez en Corée du Sud. C'est pour ça qu'en vous voyant dans notre salon, ne sachant pas qui vous étiez, Jin Seung a eu un moment d'inquiétude. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Jia arrive du coin de cuisine, un gobelet aux lèvres. Claire place ses 2 poings sur ses hanches. Elle n'a pas fait de truc louche, elle ne vous a pas volé d'affaires, j'espère. Pas qu'on ait remarqué en tout cas, rien ne manquait. Mais Manager Ban a fait nettoyer l'appart de fond en comble après ça, par mesure de sûreté. Tout a aussi été vérifié pour s'assurer qu'il n'y avait pas de micro ou de caméra cachée. Quelle drôle de vie quand même, de devoir redouter ce genre de choses. Un aboiement se fait entendre et je remarque alors Bayeul au pied de son maître. Oui, ma belle, on va jouer un peu avant d'aller dormir. Tu la gardes pour la nuit aujourd'hui? Oui, car elle m'a beaucoup manqué quand j'étais au Japon, malgré les photos et les vidéos. Hier, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu l'occasion de la voir non plus. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu résister à l'envie de passer la chercher avant de rentrer à l'appart. Même si je suis déjà allée la voir chez Madame Namgung sur le temps de midi. Jia se baisse pour caresser Bayeul sur l'oreille, puis la prend dans ses bras. Elle lui lèche la joue, il rit puis se tourne à nouveau vers moi. Merci encore de t'être occupée d'elle, de l'avoir emmenée se promener en mon absence et de m'avoir envoyé des photos. C'était vraiment précieux pour moi et j'ai l'impression que tu as bien pris soin d'elle en plus. Ça m'a fait plaisir. N'hésite pas si une prochaine fois quand vous repartirez encore en tournée, tu as besoin que je le refasse. On a quelque chose dans le magazine. Ah bah c'est le gars. Ah bon, c'est pas grand chose, étudiant en biologie. Il a pas de surnom, ou alors c'est X, mais dans ce cas-là c'est un psychopathe. On va dire qu'il a pas de surnom, hein. Mais peut-être que la prochaine fois qu'on partira en tournée, vous nous accompagnerez. Ah oui! On est tellement intégrés avec eux, c'est trop bien. Je hausse un sourcil étonné. Comment ça? Je dis ça comme ça, c'est tout, t'emballes pas. On verra le moment venu de toute façon. C'est juste que j'ai entendu dire ça à un moment donné, et voilà. Son chien toujours dans les bras, Jia tourne les talons et s'en va en direction des chambres, me plantant là. Putain, j'ai l'impression d'être vivre un rêve, la meuf, quoi, c'est ouf. Il a entendu dire ça? Qu'est-ce qu'il sous-entendait avec ça? Et quelqu'un peut me dire où est mon frère, s'il vous plaît? Le mètre 80 à peu près, cheveux blonds miel, yeux noisettes, super beau gosse, tempérament soupe au lait mais adorable malgré tout. Car c'est bien joli de nous dire de venir, mais s'il n'est pas disponible ensuite... Ah si, il est là. Il doit être dans sa chambre ou dans la salle de bain. Je vais le chercher si tu veux. En passant à côté de moi, Aniel s'arrête net. Je m'attends à tout. Il pose une main en haut de son torse du côté gauche, comme il l'a fait hier soir au restaurant. C'est toujours aussi bizarre. Mais ce sucre! Oh mon Dieu! Il est trop mignon! Il est trop mignon! Il est trop mignon! Oh là là! Oh! Ah non mais attends. Même si vous n'êtes pas sur Aniel, est-ce que là vous n'avez pas queené? Sans. Il m'attrape la main et avant que je n'ai pu réagir, la place là où était la sienne une seconde plus tôt, sur son pectoral. Mon cerveau met un moment à rattraper le geste et quand je percute enfin, je ne peux m'empêcher de rougir. Aniel me tient le poignet, ce qui m'empêche de reprendre mon bras. Sous ma paume, le fin tissu de sa tunique. Sous le tissu, la chaleur de sa peau et son cœur qui bat très vite. Pas aussi vite que le mien qui s'emballe soudain, mais à un rythme tout de même soutenu. Tu sens comme ça tambourine? J'espère que je ne vais pas faire une crise cardiaque cette nuit. Il laisse aller ma main et me sourit de son sourire lumineux, angélique, éthéré. Oh mon Dieu! Aniel, je t'aime! C'est quand je te vois, Ursulette. C'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. Bon, je vais chercher Colin. Oh mon Dieu! Non mais attends, on n'a jamais eu des déclarations si mignonnes. Bon, Nevra est pas loin. Franchement, Nevra il est pas loin, mais là... j'ai mes cheveux qui arrêtent pas de me faire schmoutz, hein. C'est pour ça que je fais ça tout le temps. Mais là... oh là là, mais il est tellement cute.
Avant que je ne sois redescendue dans la réalité terrestre, Aniel s'éloigne en dansant presque, insaisissable. Je me tourne vers ma cousine, la bouche grande ouverte, les yeux aussi. Claire se contente de me tapoter l'épaule avec un sourire malicieux. Attends, mais comment elle est calme. Mais moi, ça fait ça à une pote, mais je fais... Et je suis la pire pote. Non, en vrai, non, parce que je le ferai pas devant le gars, tu vois. Mais genre, après, mais je débriefe direct. Lorsque je tourne la tête vers le couloir par lequel Aniel a disparu, je vois Ginny qui nous sourit. Je me demande s'il a été témoin de la scène et je m'empourpre encore plus. Bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Claire s'affale sur l'un des canapés blancs comme si elle se trouvait chez elle. Ça a été, mais j'avais surtout envie de revoir mon frère ce soir. Taeyong est allé le chercher, je pense. Nous, on est encore très fatigués du Japon. Quand on est en promo ou en tournée, ce n'est pas de tourpeau. Les journées sont longues et intenses. Ginny a dit tout cela d'un ton tranquille, mais sans sourire. Lorsqu'il adopte cette façon de parler, on dirait presque un automate, tant il a l'air détaché de toute émotion. Mais ses lèvres sourient à nouveau très vite. Vous avez mangé ? On avait un repas à l'agence avant de rentrer, mais je peux regarder ce qu'il y a dans le frigo si vous avez un petit creux. Bon, on peut manger, hein. Bon, non, ça ira. Je sais pas si on a bouffé ou pas, en fait, donc je veux bien être polie, mais si elle a la dalle, tu vois. Oh, c'est gentil, mais ça ira. D'accord. Lui-même sort du frigo un petit pot que je ne reconnais pas. Adossé au minuscule plan de travail, il entreprend d'y plonger une cuillère. Il remarque mon regard posé sur lui. Ah, du pudding à la coco et aux graines de chia, de Gia. Je l'ai promis que je le mangerais car je n'ai pas fait super honneur au repas à l'agence. Et il veille à ce que je me couche pas le ventre vide. Bon, ils sont trop mignons ensemble. Ginny arbore un nouveau type de sourire, entre tendre et un peu mélancolique. Gia a l'air de s'inquiéter de toi plus que des autres, non ? Jun-A est mon meilleur ami, mais il s'inquiète aussi des autres. Oh, ils sont trop cute. Du coup, attends, peut-être qu'il y a des trucs après. Ah bah oui, d'accord, il y avait ça la dernière fois. Il est pas croyant, il a pas fait son service militaire, ok. Gia, athée, il a fait le service militaire, et c'est tout, ok. Peut-être que c'est pas toujours visible de l'extérieur, mais c'est pourtant le cas. Le repas à l'agence était organisé à une occasion particulière ? Pour clôturer la vie de notre album précédent, Constellation. Maintenant, on va entrer dans l'ère du nouvel album, Utopia. Le comeback aura lieu en début d'année prochaine. Le temps pour nous d'apprendre de nouvelles chorégraphies, les nouvelles chansons. Beaucoup de travail en perspective alors. Youhou! Dès que son frère met un pied dans le salon, ma cousine saute debout comme un ressort et court à lui. Ça va ? Tu t'es remis des émotions d'hier ? Oui, ça va, ça va. Il repousse néanmoins sa sœur gentiment quand elle passe les bras autour de son cou. Mais par contre, j'ai beaucoup trop mangé à l'agence avant de rentrer. C'est dur pour mon estomac. Oh, le pauvre avec son estomac fragile. J'espère que ça va aller mieux très vite. Ouais, ça devrait. On va voir. J'aime bien apprendre des choses sur eux, même si des fois les infos sont cheloues, mais... Il est athée et il a pas fait de service militaire. Ok. Peut-être qu'après 3 semaines au Japon, je n'ai plus l'habitude des épices coréennes. Et mon estomac est résolument plus français que coréen, alors... Mais je vais prendre un truc pour faire passer ça et il n'y paraîtra plus. Il sourit ensuite à Claire qui l'observe toujours d'un air mi-anxieux mi-contrarié, les bras croisés devant sa poitrine. Oh, ne fais pas cette tête, ça va, c'est juste ça. Ouais, t'as intérêt. Elle agite un index menaçant sous le nez de mon cousin. Cette fois, Colin rit en ébouriffant les cheveux de sa sœur qui s'écarte avec une exclamation outrée. Hé, mon merveilleux brushing! Je vois bien que ses yeux pétillent à nouveau d'avoir entendu son frère rire. Je trouve leur relation adorable, on va pas envier. Je ne me lasse pas de voir interagir les couacs, mais ça me fait aussi chaud au cœur. Une main dans les cheveux, Colin secoue la tête, le visage redevenu sérieux. Mais par contre, du coup, je suis désolée de vous avoir fait venir jusqu'ici pour rien, car je crois que je vais aller me coucher pour récupérer plus vite. En plus, j'avais pas bien estimé la fatigue qui nous collerait à la peau après cette tournée japonaise. On est tous plus ou moins crevés. Oh. Avant même qu'il n'ait terminé de parler, je sens un ciel d'orage s'abattre sur la pièce d'un seul coup. Ah oui ? Pourtant tu ne m'as rien dit au téléphone ce matin. Parce que je pensais que ça irait. Parce que je n'avais pas anticipé que je mangerais trop au dîner. Parce que je ne savais pas que mon estomac réagirait de la sorte. Parce que je n'ai pas de boule de cristal. Oh Colin, ça va, non ? On a le droit d'être un peu dépité. Le ton de mon cousin prend des inflexions agacées sur la fin. Ma cousine fronce les sourcils, visiblement mécontente de la façon dont les choses s'agencent. Colin ne tarde pas à faire pareil, et leur expression si similaire me donnerait presque envie de rire si la situation était moins tendue. Je m'excuse vraiment, platement, de vous avoir dérangé pour rien. Ce n'est pas suffisant ? Ce n'est pas là qu'est le souci, et tu le sais très bien. J'en sais rien, mais en gros, je m'en mêlerai pas, hein. Ne t'inquiète pas, Colin. Ça peut arriver, c'est pas grave. On est désolé que tu ne te sentes pas bien, et on ne va certainement pas en rajouter. Merci pour ta compréhension, Ursulette, c'est gentil.
Je jette un coup d'œil sévère à ma cousine et je lui fais un petit mouvement de tête. Je vais bientôt me sentir mal si nous insistons alors que Colin a rendu cela limpide qu'il préférait qu'on s'en aille. Moi aussi, bien sûr, je suis déçue. Je me faisais une joie de passer une partie de la soirée avec les garçons, de passer du temps avec Aniel, de me laisser surprendre par lui. Vous reviendrez bientôt nous voir. Le sourire gentil de Ginny est réconfortant. Et puis, Colin vous a invité à la soirée Halloween de SKBS dans quelques jours, n'est-ce pas? Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, hein. Ça promet d'être amusant et nous serons tous là. Il faudra juste que vous choisissiez un costume pour la fête, car elle est bien sûr costumée. Oh, est-ce qu'on peut quand même saluer Im-chan? On ne l'a pas vu. Il ne sortira pas de sa chambre, à cause du chien. Le ton de mon cousin crépite maintenant d'agacement. Je ne sais pas si c'est parce que Gia a ramené Bayol sans égard pour Im-chan ou parce que Claire et moi traînons. D'accord. Tu lui diras bonsoir de notre part alors. Oui, merci pour lui. Viens, Claire. Ma cousine, les mâchoires serrées, paraît tout à coup sur le point de pleurer. Moi. Je ne l'ai jamais vue comme ça de ma vie et je reste un instant interdite. Colin détourne quant à lui les yeux. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il nous cache, l'autre, là? Avant que je ne trouve quoi faire pour réconforter ma cousine et la faire bouger tout à la fois, elle secoue la tête. Oui, allons-y. Sans rien ajouter pour personne, elle se rue hors du salon, fonce dans le vestibule comme un char d'assaut. Elle est déjà dans le couloir à l'extérieur que je n'ai même pas encore mis mes chaussures. Je suis désolée, Ursulette. Mon cousin m'a suivi dans le Yongguan. Quoi? Je sais pas, ça doit être le couloir. Dit à Claire que... Un juron sonore suivi d'un bruit de chute puis d'un gémissement de douleur interrompt Colin. Mon cousin et moi échangeons un regard avant de nous précipiter tous les deux hors de l'appartement. Claire! 1 heure plus tard, le médecin parti, Claire se rejette contre le dossier du canapé. Bon, on n'a plus qu'à dormir ici alors. Tu plaisantes? Ma cousine se redresse et darde sur son frère des yeux qui le fusillent et que la douleur n'a pas émoussé. Tu vas mettre ta petite sœur blessée à la rue en plus du reste? Bien sûr que non, j'ai pas dit ça, alors arrête ton char. Mais il y a peut-être une autre meilleure solution. Colin se tourne vers Manager Ban qui a été appelé à la rescousse et qui rentre d'avoir accompagné le docteur hors de la résidence. La seule façon serait de faire venir un taxi juste devant l'entrée de l'immeuble. Elle ne peut pas marcher jusqu'au métro, le médecin l'a dit. Et on fait quoi des fans, mais surtout des journalistes postés devant la dite entrée? Ça ne va pas être discret du tout avec un taxi, puis le temps de marcher en clopinant jusqu'à lui. Il-sik Choi est encore là. On l'a vu tout à l'heure, Claire et moi. Tous les présents se tournent vers moi à cette information. Aurais-je dû me taire? Colin passe les 2 mains sur son visage. Oh, fais chier. Cache ta joie, Eugene. Le ton de ma cousine est sec, aride comme le Sahara. Mais surtout qu'il n'y a pas de raison. Enfin, j'avoue que je comprends pas trop là. En fait, ils sont en train de faire une private dispute, tu vois. Le fait qu'elle emploie le prénom coréen complet de son frère en dit long également sur son état d'esprit. Trop risqué. Je vote pour qu'elle reste en effet ici jusqu'au matin. On en a soupé des rumeurs débiles propagées par ce rat, ça suffit. Mais est-ce que ce serait si grave si on voyait Claire et Ursulette sortir d'ici, même dans cet état? Ça arrive de saouler une cheville en rendant visite à son frère ou à son cousin. Manager Ban secoue la tête. 2 jeunes femmes dans le dorm d'un groupe de 5 garçons, ça va forcément alimenter des rumeurs. Manager Ban frotte ensuite d'un doigt un peu embarrassé la cicatrice qui lui barre le sourcil. Certes, ce sont la sœur et la cousine de Colin, mais pas celle des autres. Le sous-entendu est clair, même si Manager Ban ne l'a pas mis en mots explicites. Son raisonnement est logique. C'est vrai qu'on pourrait se dire que la sœur et la cousine de Colin pourraient avoir une histoire avec d'autres membres du groupe. Magazine, encore! Cette fois-ci, c'est Manager Ban, peut-être? Qui c'est? Oui! Oh! Son père est militaire, sa mère ancienne de... D'accord. Oh, il avait un jumeau décédé! C'est trop triste! Pauvre! Or, les netizens, ou Il-sik Choi directement, auront-on fait de nous reconnaître, même si on porte casquette et masque. Netizens, du coup, c'est des internautes. Lina m'a expliqué avant qu'il y aurait ce mot. Les netizens pourront facilement comparer avec les clichés pris à l'aéroport la veille. Quant à Il-sik Choi, ce serpent nous connaît et nous a même vu à notre arrivée. Il n'attend certainement que cette occasion pour refaire un article qui risque de mettre une partie des fans à dos du groupe. Il aurait mieux valu que nous nous abstenions d'aller lui parler. Non, mais ça, c'est hors de question. Elles restent ici cette nuit et elles repartiront très tôt demain matin quand les gens seront partis pioncer. C'est toi notre manager maintenant? Colin, mon grand, tu commences à me courir sur le haïko. Voilà. Il faut bien que je fasse aussi son job en plus de faire le tien si vous ne vous décidez pas. Et puis, qui a eu l'idée de les inviter ici en soirée? Assume un peu. Ça suffit, s'il vous plaît. Ça ne résoudra rien de s'écharper en plus du reste. Jun-ha n'a pas tort. Après ce qui s'est passé, c'est pas idéal de nourrir d'autres rumeurs encore. Si Il-sik Choi n'était pas là, on aurait pu tenter, mais c'est sûr et certain qu'il montrera ça en épingle. Surtout qu'on a vidé notre sac auprès de lui en arrivant.
Il se fera donc un malin plaisir de nous charger s'il le peut. Claire lance un regard de défi à son frère, comme si ça lui plaisait de lui annoncer qu'elle a fait quelque chose qu'il désapprouve. C'est quoi cette attitude puérile? Ah mais j'avoue, je comprends pas. Je ne reconnais soudain plus vraiment ma cousine, dont les yeux ne cessent de brûler dangereusement. D'habitude, elle ne pense qu'à ce que Colin ne rencontre pas le moindre ennui ou le moindre stress. Est-ce qu'elle a été si vexée qu'il nous dise qu'il préférait aller dormir? Pourtant, elle s'inquiète de lui et aurait dû être sensible à l'argument santé qu'il nous a présenté. Alors, vous pouvez prendre chacune un canapé dans le salon. Ça tombe bien, puisqu'on en a deux. Accoudée contre le dossier d'un des fauteuils dont il parle, Agnelle nous dédie un grand sourire. Les petites étoiles qui maintiennent son chignon en place scintillent sous l'éclairage du plafonnier. Malgré les circonstances, je ne peux qu'être frappée une nouvelle fois par sa beauté. Oh oui, mon Agnelle d'amour! On a eu beaucoup d'infos, la vache, et encore il a dû m'en manquer pas mal. Mon Agnelle. Il croit en Dieu et aux anges, et il a fait dans les pompiers, ça il nous l'avait dit. Il croit aux anges, ça m'étonne pas. Bayeul saute sur un coussin et vient se coucher à côté de Claire. Bayeul aussi a l'air d'être d'accord en plus. Sinon, j'ai mon appartement juste au-dessus, mais comme il ne fait qu'une seule pièce tout compris, c'est encore moins idéal pour des jeunes femmes. À moins que je ne vous le prête à toutes les deux et que je dorme moi ici sur le canapé. Moi, je ne bouge pas d'un pouce. Claire croise les bras devant sa poitrine. J'ai très mal à la cheville et je ne me sens pas de me déplacer ou de me faire déplacer au risque d'aggraver ma douleur. Oui, alors Claire, il faudra vraiment que tu t'expliques par contre, parce que là, t'es casse-couille au possible. Enfin, je sais que j'étais partie en vacances, petite racontage de vie, tu vois, en même temps. J'étais partie, on était en Belgique, je crois, avec les copains de Paris. Et il y a un moment, j'ai descendu les escaliers et je me suis cogné l'orteil super violemment contre le sol. Et en gros, j'ai pas pu marcher pendant une journée. Et j'avais vraiment mal, genre même à cloche-pied, tu vois, j'avais super mal. Bon, j'avais trop peur qu'il soit cassé, mais heureusement non. Et du coup, genre pendant la journée, pendant la nuit, la journée, etc., j'étais complètement coincée. Et n'empêche que quand il fallait se déplacer pour suivre les gens ou faire des choses, bah je le faisais, tu vois, enfin, alors que j'avais mal, mais c'est normal. Enfin, genre, évidemment, je restais posée dans un café, par exemple, pendant que les autres se baladaient ou des choses comme ça, mais je faisais en sorte qu'ils puissent quand même vivre bien, pour qu'ils profitent de leur journée, tu vois. Donc là, en l'occurrence, y a rien qui justifie qu'elle veuille pas s'arranger. Surtout que ça pénalise tout le monde, pas que son frère, quoi. Donc c'est même pas la peine de parler de me transporter d'un étage au-dessus comme on transporterait un sac de patates. Et puis je suis sûre que Eugene n'aura pas envie d'expliquer à nos parents comment il a mis sa sœur et sa cousine dehors en pleine nuit. Alors qu'elle pouvait sans souci dormir sur les canapés dans le salon sans déranger personne. Après tout, vous serez dans vos chambres, non? Oui, évidemment qu'ils seront dans les chambres. Il scanne les présents, tous les membres de Third Star, sauf Im-chan, d'un regard interrogatif mais aussi formel. Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je crois que je vais aller me coucher d'ailleurs. Bon, nous organisons votre retour chez vous demain, quand les garçons partiront pour l'agence. Il ne faudra pas ébruiter que vous avez passé la nuit ici, ni vous faire voir au matin. Normalement, ce sera plus clairsemé. On quittera plus tôt que d'habitude pour que les fans n'aient pas eu le temps d'arriver pour voir partir le groupe. Alors par contre, excuse-moi, hein, mais en termes de rumeurs, est-ce que c'est pas pire de les faire passer la nuit là, plutôt que de les faire partir avec une meuf qui boite? Enfin, à part si elles s'imaginent que les mecs les ont tabassés, là, elles auront clairement passé la nuit sur place, donc il y aura clairement plus des rumeurs sur une possible relation amoureuse. Je trouve ça complètement con, enfin bon. À quelle heure? Une bonne demi-heure plus tôt. Gia hausse les épaules. La prochaine fois, l'agence n'aura qu'à nous prendre une résidence plus luxueuse avec un parking souterrain. Ce sera quand même plus simple pour des allées et venues discrètes. Ça fait groupe de débutants d'en être encore à se demander si on peut rentrer ou sortir de notre immeuble. Il me semble qu'on a dépassé ce stade. Et puis IOP a quand même d'autres moyens que les bouseux de SUW. Gia attrape ensuite sa chienne et s'en va en disant qu'il va s'apprêter pour la nuit. Ginny lui emboîte le pas après nous avoir fait un petit signe de la main. Agnelle, quant à lui, a déjà disparu, fidèle à son tempérament de courant d'air. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit également, alors. N'ayez crainte, nous serons sages comme des images. J'ai trop mal pour faire des bêtises, donc je dormirai d'un sommeil lourd plutôt que de sauter sur ces merveilleuses idoles. Colin fait claquer sa langue contre son palais, exaspéré. Manager ban tous. Je suis quant à moi un peu mal à l'aise d'être là. Je vois bien que nous sommes plus qu'une gêne qu'autre chose, car Manager ban n'a pas l'air fan de la situation. Et que dire de mon cousin dont le visage fermé dit tout ce qu'il y a à savoir de son opinion. Je m'en veux un peu de lui déplaire autant alors qu'il nous invite gentiment depuis notre arrivée. Surtout que le pauvre disait être fatigué et avoir mal à l'estomac. Colin raccompagne Manager Ban qui va sûrement lui faire des recommandations devant la porte. Je me laisse alors tomber à côté de ma cousine, sur le coussin déserté par Bayeul. Et je vais m'arrêter là. Comme je vous dis, c'est Lina qui m'a dit où je devais m'arrêter. Elle m'a dit quand tu t'asseras sur le coussin. Donc, c'est clair, au moins c'est là. Alors, c'était assez bizarre comme épisode. Je dois avouer que je sais pas trop sur quel pied danser parce que je comprends pas Claire du tout. Du coup, je pense que je partirai sur la première question, même si la deuxième est quand même plus sympa. On va peut-être l'attaquer par la gentillesse d'abord parce que il y a clairement quelque chose qui nous est caché là. Ils se disputent sans qu'on comprenne pourquoi. Par contre, Agnelle,
Ah, ce sucre d'amour, trop mignon. Du coup, voilà, on s'arrête là. On continue bien sûr la semaine prochaine en espérant avoir plus d'explications sur ces mystères. Et puis retrouvez mon Agnelle d'amour, bien sûr. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous, mes amours. Passez une très très bonne journée, un bon dimanche. Nous on se retrouve dès demain. Et bien sûr, en attendant, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.